Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 12 décembre 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, merci à toute l'équipe de Radio Arménie Lyon dans l'émission Sport hier soir, Khajag, Necheté, comme pour l'émission consacrée en grande partie à l'Arménie, aux Jeux Olympiques, donc depuis l'Antiquité jusqu'à Paris 2024. Une très très belle émission qui a été très suivie. On a eu donc des chiffres très très intéressants, notamment sur le site donc, de Facebook de Gadmil Gabuit Zilana Queen, donc les couleurs de l'Arménie. Vous étiez très très nombreux, donc à suivre, et vous continuez à suivre. Hein. Donc la vidéo est visible sur la page Facebook de Gadmil Gabuit Zilana Queen, que j'ai mis d'ailleurs en lien. Voilà, continuez à écouter avant Paris 2024, c'est intéressant, beaucoup d'éléments. D'ailleurs, ce succès m'a fait penser qu'aujourd'hui, sans doute, aujourd'hui, je vous ferai une vidéo de l'Arménie aux Jeux Olympiques, donc depuis l'Antiquité jusqu'à 2024. Je reprendrai les mêmes éléments que de l'émission, mais ça sera encore plus concentré. Et vous verrez, donc pour ceux qui aiment l'Arménie, le sport, et puis l'histoire, hein, parce que ça fait partie de l'histoire tout cela. Voilà, et puis je salue aussi le Hometmen de Valence qui fête donc ce week-end son 40e anniversaire par un tournoi de mini-foot, voilà, euh, foot en salle, hein, donc voilà, qui est à saluer tout simplement. Voilà. Bravo au Hometmen de Valence qui porte le flambeau de l'arménité, tout simplement. Voilà mes amis, donc pour l'actualité, cette actualité-là, donc médiatique. Revenons donc aux nouvelles. Donc, bonne nouvelle, mes amis. Encore une fois, bonne nouvelle. Et on est heureux. Donc, l'Union européenne augmentera le nombre d'observateurs en, en Arménie et passera donc ce nombre de 138 à 209. 209 observateurs de l'Union européenne aux frontières de l'Arménie. On a vu l'efficacité malgré tout, même si ces observateurs ne sont pas armés, ils sont équipés de jumelles et de notes, hein, ils prennent des notes, ils font des rapports, et ça a sans doute influé sur comment dirais-je, les agressions de l'Azerbaïdjan, où il y en a eu de moins en moins depuis la présence depuis un an en fait, de ces observateurs de l'Union européenne. Donc c'est Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui l'a annoncé donc hier à Bruxelles. Il a dit qu'on doit soutenir l'Arménie de toute façon. Voilà. Donc un virage a été pris pour le soutien de l'Arménie par l'Europe. Hein. Un virage important depuis sans doute le lâchage de la Russie. Hein. Donc l'Europe s'engouffre un petit peu en l'absence de la Russie qui n'est plus protectrice, et l'Europe veut protéger sans fournir des armes, hein, veut fournir des éléments suffisamment importants pour la défense de l'Arménie, mais sans fournir directement des armes. Alors, le ministre arménien des Affaires étrangères, donc Arat Mirzoyan, à Bruxelles, toujours à Bruxelles, et la française, donc la ministre française Catherine Colonna, hein, des Affaires étrangères, ont évoqué les défis existants pour établir la paix dans la région du Sud-Caucase. Hier, donc à Bruxelles, lors d'une rencontre chaleureuse, hein, l'Arménie et la France, comme vous le savez, sont deux pays amis, et la France est l'un des pays leaders qui soutient réellement l'Arménie. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, donc hier, toujours à Bruxelles, a qualifié de courageuse l'adhésion de l'Arménie au statut de Rome. Le statut de Rome dont l'Arménie est désormais membre et qui écarte la Russie de façon, comment dirais-je, importante, et comment dirais-je, cette signature par Yerevan agace Moscou, mais en même temps est saluée par Paris, par Emmanuel Macron, par Bruxelles, par tout le monde. Tout le monde sait que l'Arménie aujourd'hui va de plus en plus vers la démocratie, vers l'Europe, vers l'Ouest, vers l'Occident. Voilà, et on verra donc après le résultat. Arad Mizoyan à Bruxelles, toujours, donc le chef de la diplomatie arménienne, il a dit que c'est une bonne occasion de présenter notre vision de l'approfondissement des relations avec l'Union européenne. Il a fait de nombreuses rencontres avec de nombreux ministres des Affaires étrangères, en fait. Hein, voilà, Arad Mizoyan, qui parle très bien l'anglais et qui est très très compétent et qui défend bec donc les intérêts de l'Arménie. On avait besoin de diplomates de ce niveau-là, mes amis, donc anglophones. Voilà, et très très, comment dirais-je, d'un très bon niveau. Bravo Arat Mirzoyan. Voilà. Si l'Arménie déclare qu'elle prépare à une revanche, qu'elle se prépare à une revanche, c'est une voie directe vers la disparition de la République d'Arménie. C'est ce qu'a affirmé le député donc, du groupe majoritaire du Parlement, en fait, donc proche de Nicole Pachinian. C'est ce qu'a affirmé le député Gevorg Baboyan en disant que
Il ne faut pas l'esprit de revanche. Si on fait de l'esprit de revanche, il n'y aura pas de traité de paix réel et que l'Arménie à ce jour-là peut perdre beaucoup puisqu'en fait l'ennemi qui veut devenir ami aujourd'hui, on ne sait pas, l'ennemi est plus armé que l'Arménie et ça sera donc la fin de l'Arménie d'après, donc voilà, c'est une menace. Je ne pense pas que ce soit la fin de l'Arménie, c'est une façon de le dire, mais donc il est vrai il vaut mieux, comment dirais-je, faire la paix réellement plutôt que de préparer la haine pour une reprise de l'Artsakh éventuellement. L'Artsakh doit être reprise de façon diplomatique, de façon, comment dirais-je, non sur le tapis, sur le bureau des négociations. L'Artsakh est une terre arménienne, n'en déplaise au dictateur Aliyev. Voilà. De toute façon, on revendiquera l'Artsakh tout le temps, tout le temps. Et tant les Artsakhiques que les Arméniens savent que l'Artsakh est arménien depuis la nuit des temps. Depuis 3000 ans, les Arméniens vivaient donc sur ces terres, minimum 3000 ans. Moi, je pense que c'est 8000 parce qu'on a trouvé, je vous raconterai, hein, donc des éléments historiques, archéologiques. Voilà, donc ils vivaient là, ils ont été chassés. C'est pour la première fois depuis 3000 ans, minimum 3000 ans, les Arméniens ne sont plus sur leur territoire de l'Artsakh. Voilà. Galo Paydan, l'ex-député arménien du Parlement de Turquie pro-kurde, il a salué l'échange de prisonniers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a dit que c'est bien d'aller vers la voie de la paix, d'un compromis entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le seul élément, c'est qu'aujourd'hui encore, malgré les annonces d'Erevan et de Bakou, ces soldats, 32 soldats arméniens, 2 soldats azéris n'ont pas été libérés, échangés. Voilà, donc c'est un peu inquiétant, mais je pense que l'Azerbaïdjan essaie de gagner du temps pour essayer de négocier encore davantage d'éléments. C'est la stratégie, hein, de Bakou, faire des annonces d'apaisement, de paix, et puis derrière agir, peut-être agir contre la paix. Donc voilà. On ne sait pas quelle est la sincérité d'Aliyev. En tout cas, le dictateur sanguinaire nous a prouvé qu'il pouvait dire quelque chose et faire le contraire, et vice-versa. Voilà, il est important de continuer de prêter attention à l'Arménie qui se trouve dans une situation très difficile. C'est ce qu'a affirmé Joseph Borrell devant les ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. Donc voilà, donc l'Arménie est une nouvelle fois montrée, comment dirais-je, comme un exemple de pays à défendre par l'Union européenne. Voilà, et je crois que aujourd'hui, donc Arad Mirzoyan va avoir des rencontres. L'objectif, c'est quoi? C'est rapprocher l'Arménie de l'Union européenne. Et pourquoi pas, mes amis, il faut pas, on peut bien rêver, une adhésion à terme de l'Arménie à l'Union européenne qui serait quelque part une protection, voilà, sans armes, une protection politique et économique importante, comme d'ailleurs la Géorgie, hein, et la Moldavie désirent aussi se rapprocher. La Géorgie et la Moldavie sont en avance par rapport à l'Arménie, puisque la Géorgie est depuis 20 ans déjà est proche de l'OTAN, proche de l'Occident, anti-russe. L'Arménie commence tout juste, sans être anti-russe, mais l'Arménie reproche à la Russie donc l'absence de défense